Comment contacter l'équipe de 1TPE? Alors, je dis l'équipe parce que ça me fait rigoler. J'ai vu ça sur Facebook. Quelqu'un qui a dit ah, heureusement que l'équipe 1TPE a réalisé qu'il fallait améliorer leur design et tout. Alors que l'équipe 1TPE, c'est une personne. C'est Sylvain Milon. C'est la personne qui a codé, qui a programmé tout le site, qui fait le design du site, qui programme tout le système d'affiliation. C'est lui qui fait tout l'administratif, s'occuper s'il y a une embrouille, tout ça. Il répond. Là, quand on le contacte, qui va répondre? C'est pas un support client externalisé au Maroc, quoi. C'est Sylvain Milon. Donc, l'équipe TPE, c'est une personne. D'ailleurs, sa société SM Conseil SARL. SM, c'est pas Sadomaso, c'est Sylvain Milon Conseil. Donc là, il y a marqué SARL. Peut-être qu'il a changé le statut. Ça, c'est bizarre, par contre, il faudrait regarder. Je croyais que c'était une EURL. En tout cas, non, c'est pas que je croyais, c'était une EURL. Alors, peut-être qu'il a changé un SARL, mais SARL, je crois qu'on peut pas le faire si on est tout seul. Donc, je vais aller voir ça rapidement. Bon, c'était pas le sujet de la vidéo, hein, mais je vais aller voir si ça a été changé. Donc, je vais mettre ça là. Voilà. SM Conseil, novembre 2001. Ça fait 22 ans qu'il existe. Où c'est qu'on voit ça? Micro, taille micro, moins de 32 employés. Qu'est-ce que c'est ça? Tête mondiale de groupe SMC Holding. Associé gérant, voir les dirigeants. Une personne morale, personne d'autre. Le bilan, septembre 2022. Moi, je connais pas tout ça. Là, si je veux voir les dirigeants, il va me dire il faut payer, c'est ça? Non? Dirigeant Sylvain Milon, aucun autre. Alors, comment on sait si c'est SARL, EURL? Bon, société commerciale, capital social. Bon, je ne suis pas expert en tout ça, mais moi, je croyais que c'était EURL. Comment on voit si c'est EURL? Un site web Active Marketing. Bon, première fois que je vois ça aussi. Il y a des choses, ça change. C'est magouille tout ça. Hein. Ils peuvent pas rester tranquille, toujours pareil. Bon, moi je dis c'est EURL, c'est comme micro-entrepreneur, mais c'est tellement vieux depuis donc 22 ans, ça n'existait même pas. Auto-entrepreneur, micro-entrepreneur. Donc c'était EURL. Voilà, c'est pour dire qu'il n'y a pas d'employés, des choses comme ça. L'équipe c'est 1TPE. Revenons au sujet de la vidéo qui est comment contacter l'équipe 1TPE. Eh bien, d'abord, il veut que vous consultiez la FAQ, la foire aux questions. Donc voilà. Et attention, il ne va pas répondre à vos questions à la con si c'est marqué dans la FAQ. Et même, il dit carrément dans les conditions générales de vente, ou même dans votre compte quelque part sur une page. En vérité, il va répondre quand même, mais c'est pour essayer de limiter les gens. Moi, j'ai des gens, ils me posent des questions, c'est même pas des questions. Ils m'écrivent, ils me disent salut ou bonjour. C'est les Africains, ça. C'est tout. Ils disent que ça. Et ils voudraient que je leur dise bonjour. Et après, ils vont me dire comment ça va. Alors qu'au final, dans leur tête, ils ont peut-être une question à poser. Mais pourquoi ils la posent pas de suite? Et sinon, pour un TPE, je pense qu'il a mis tout ça, c'est parce qu'il y a des gens qui devaient dire comment je crée mon compte, par exemple. Ou j'ai mon compte, comment j'ai mon lien affilié. Alors que toutes ces questions sont dans la foire aux questions. Et il ne veut plus. Là, il a fait maintenant une interface de support pour pas donner son adresse email. Même si en fait l'adresse email est marquée là. Donc c'est support@1tpe.com. Mais il a fait un truc de ticket. C'est comme ça, magnifique. Vraiment très beau. Donc il faut créer un compte dans ça, et ensuite avec ce compte on peut créer un ticket, et comme ça on voit quand il est répondu ce ticket, tout ça, il y a galère. Alors qu'on veut une question directe, enfin on veut une réponse directe, rapide, on veut pas un ticket qui sera jamais répondu. Mais il a fait ça, donc il faut l'utiliser. Par contre il donne d'autres choses, donc les gens vont l'utiliser, il donne l'email, paf, il va recevoir des emails. Et en plus il donne son numéro de téléphone, de 9 h à 18 h uniquement. Utilisez le contact par téléphone uniquement en cas de demande d'urgence. Mais pour les gens, toutes leurs questions sont urgentes. C'est ça. Donc, ils vont essayer de téléphoner. Sinon, si c'est pas urgent, communiquez votre demande par email. Allez, dit l'email. Alors que ici, il marque utiliser prioritairement notre interface de support. Bref. Au final, les gens utilisent le téléphone ou l'email. Hein. En nous donnant votre numéro de commande pour les clients ou votre pseudo pour les affiliés. Pour les demandes de remboursement, voyez le formulaire de rétractation dans les CGV. Eh oui. Alors, OVH, c'est l'hébergeur qui a brûlé, hein, il y a quelques années. Mais ils restent quand même chez eux parce que, à part cet incendie, il n'y a pas de problème à OVH normalement. Le responsable du traitement de vos données personnelles est la société SM Conseil SARL. Encore une fois, SARL. Vous pouvez prendre connaissance de notre politique de confidentialité de vos données personnelles dans ce document.
Non, ça va aller. De toute façon, ces machins, c'est plein de mensonges. Ils le font parce qu'ils sont obligés maintenant avec la loi, le truc, mais après, ils font quand même ce qu'ils veulent. Hein, ils nous surveillent. Une demande spécifique, contactez-nous, nous pouvons en discuter. Et ben voilà. Donc en fait, il n'y a pas de problème, Mais il faut poser sa question. Il ne faut pas utiliser ça pour dire bonjour. Juste posez votre question. Et puis voilà. C'est tout pour cette vidéo. Passez une bonne journée. À bientôt.